Surprise, le F-150 Lightning de chez Ford arrive en Europe. Il arrive en Suisse donc. Bah écoutez, pourquoi pas. C'est le deuxième pays européen dans lequel il est possible d'acheter après son arrivée en Norvège. Il approche donc un petit pas pour la France. Le pick-up de Ford dispose d'une fiche technique très intéressante avec une autonomie théorique de 429 km, pardon. Pas 429 kWh de batterie, ça serait un peu beaucoup. La recharge entre 15 et 80%, c'est 39 minutes. Ce n'est pas la plus rapide, mais sa batterie de 98 kWh contient énormément d'énergie. Ok, donc on aurait la version en petite batterie chez nous et pas le reste, au final. 458 chevaux cumulés pour les deux moteurs, il s'agit d'une transmission intégrale 4x4, 0 à 100 en moins de 5 secondes, le poids 2 tonnes 9. Voilà, c'est horrible. 2 tonnes 9 quoi. Il consomme 30 kWh au 100 à peu près. Enfin bon, j'imagine que la version standard range entre guillemets consommera moins, mais bon, ça restera quand même un glouton quoi, hein, globalement. Un coffre gigantesque de 400 litres disposant de prises électriques. Celle-ci permet d'alimenter des appareils électriques avec une puissance maximale de 2,3 kW. L'énergie est alors puisée dans la batterie de la voiture. Alors normalement c'est plus que ça, hein. Il me semblait que c'était 6 au cumulé, parce qu'il y a des prises à l'arrière aussi. Par contre le prix, voilà, 127 000 francs suisses, soit 132 000 euros. 101 000 euros en Norvège. À ce prix, impossible de choisir une option où la couleur, il faudra se contenter du bleu. Bleu métallique. La disponibilité est annoncée comme limitée par le constructeur américain. Les premières livraisons sont attendues avant la fin de l'année. De quoi permettre d'importer plus facilement le F-150 Lightning en France. Bon mais le tarif est délirant, même en Norvège, 100 000 balles. Pff, qui va acheter ça quoi? Bon bah voilà. Si vous êtes intéressé par un F-150 électrique, bah, sachez que vous pourrez aller soit en Norvège, soit en Suisse pour en choper un. Je vous conseille plutôt la Norvège pour le coup, mais c'est quand même moins cher. Mais la Suisse est plus proche, donc bon. Allez, ciao.